Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste, et ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc ce midi, j'ai fait une première partie avec le groupe de la nouvelle école. Donc groupe, on va appeler là le groupe Fadette, c'est le nom de l'école. Donc le groupe Fadette, j'avais juste 5 participants sur les 7 qui se sont présentés la semaine dernière pour faire leur personnage. Donc, il est supposé avoir un 8e joueur que j'ai pas vu. Va-tu se pointer la semaine prochaine? C'est ça. Tu sais, si jamais il y a de quoi, je pense qu'ils vont me le remplir là, parce qu'à l'école, ils ont des demandes aussi. Mais 5 joueurs qui se sont présentés. Là, je leur ai présenté leur feuille finie. Il faudrait que je fasse une vidéo complète sur ma fameuse feuille que j'ai faite pour Chroniques oubliées. J'ai fait leur feuille finie pour aussi répondre à leurs questions. Parce que la semaine passée, il y avait juste comme le bordereau de création, ce que j'ai fait pour comme juste partir le personnage. Puis ils m'ont demandé leurs objets magiques. J'ai eu à réfléchir à ça. C'est sûr qu'il y en a, ils m'ont demandé des affaires super, hyper puissants. J'essaie quand même de pondérer, que ça reste intéressant, mais que ça ne soit pas trop brise-jeu. Mais il y a des affaires que c'est fort là, dans ce que je leur ai donné. Il y en a un qui a demandé comme un. Il demandait comme un outil pour négocier avec son Dieu. J'ai trouvé une voie qui est une voie de 4e niveau qui s'appelle Intervention divine dans Chroniques oubliées, qui fait que tu peux. Une fois par combat, changer le résultat d'un dé, ou en tout cas décider que ça fonctionne pas. J'ai décidé d'y octroyer une fois par jour, mais évidemment, c'est un prêtre, donc de cette façon-là, il faut qu'il faut quand même qu'il fasse plaisir à son Dieu. C'est ça, une qui voulait une arme mimique. Ben, c'est un druide, c'est une druide elfe noire. Okay? Puis la druide elfe noire, ben, ce que j'ai fait j'ai fait un gourdin. Donc, une arme qui a de l'air de rien, mais qui est quand même efficace. Mais qu'elle se transforme en panthère. Et le pourquoi, c'est parce que elle a pris Voix du Fauve. De toute façon, c'est quelque chose qu'il y a. Puis elle a déjà commencé. Puis dans la Voix du Fauve, à un moment donné, tu as une panthère apprivoisée. Fait que ce que j'ai décidé, c'est qu'en fait, ça va être sa panthère, c'est ça. C'est juste que là, au niveau qu'elle est, elle n'est pas apprivoisée. Fait que là, elle va pouvoir s'en servir, tu sais, lâcher la panthère telle quelle. Mais j'ai dit, si tu veux rattraper ton bâton, il faudrait que tu le tapognes par la queue. C'est ça. Mais ça sera pas bien long. Tu sais, elle a fait déjà sa game en tant que premier niveau. Tu sais, dans 2 séances, si elle est présente, elle va déjà être 2e niveau, donc avoir comme une panthère apprivoisée. Mais tu sais, sérieux, autrement dit, elle a son animal de compagnie dans ses mains. Moi, je trouvais ça que c'était un bon compromis. Il y en a un autre, excusez, qui voulait une dague. Quand elle lance, elle revient dans ses mains. Fait que, ouais, une affaire de classique, là, elle te revient dans les mains. C'est ça. Elle a touché sa cible. Elle revient dans tes mains. Moi, je trouve ça très raisonnable. Il y en a un qui voulait des pantalons qui donnaient des bonus de sagesse et de constitution. Moi, j'ai dit, parfait, tant qu'ils sont propres. J'ai mis une condition. Il y en a un autre qui était pas là ce fois, il voulait une faux, bon, c'est un nécromancien qui était hyper meurtrière. Moi, ce que j'ai décidé de faire pour rendre ça intéressant, c'est que une des voix du nécromancien qu'il a pris, c'est la voix de la mort, dans laquelle il y a différents, quand même, pouvoirs assez mortels. Fait que moi, je me suis dit, écoute, ça me donne rien d'y donner un affaire qui fait un D20 de dommage. De toute façon, j'aurais pas fait ça, là, mais vous comprenez l'idée. Mais j'ai décidé que tout ce qu'il fait, s'il tient sa faute, tout ce qu'il fait de cette voie-là va être comme avec avantage, si on veut. Je veux dire, s'il roule un D6, s'il en roule 2, il prend le meilleur des deux. Fait que, mais je pense, pour le hyper meurtrier, c'est que ça va augmenter l'efficacité. Il y a des affaires là-dedans que ça pardonne pas, genre des trucs avec des attaques magiques qui tuent quasiment d'un coup, là, quand on arrive vraiment les plus forts. Fait que mec, ça faut, il va briser le jeu. C'est pas mal ça. Puis là, la première game, moi j'ai pris un one-page dungeon. C'est trouver Oxymai. C'est un magicien qui je spoil un peu le scénario, là, mais il s'est fait faire des clones de lui-même. Il est un peu prisonnier là parce que ils mettent des singes. Moi, j'ai mis des gobelins qui mangent les cerveaux des magiciens à cause qu'ils sont devenus fous. Puis dans le fond, toutes les fois qu'ils se clonent, il y a plein de gobelins qui l'attaquent, puis ils mangent son cerveau. Peut-être pour aider à justifier le fait qu'ils se défendent pas plus que ça, c'est le fait que je me dis que quand il redevient normal, il n'a pas le temps de réapprendre ses sorts. Il est comme tout frais, il n'a pas le temps de réapprendre ses sorts. Fait que là, il est comme un peu... c'est soit qu'il s'enferme, qu'il crève de faim, ou c'est ça. Puis là, il y a un autre clone qui arrive. Puis là, il y a un nombre de clones limité. Fait que les joueurs sont... J'ai mis ça dans Nakarot. C'est un des royaumes de RPGS. Évidemment, en tenant compte des choses qui sont déjà passées là. Dans l'Arme des Dragons, entre autres, il y a eu un passage de dragon qui a détruit... je ne me souviens plus le nom de la ville, là, mais c'est comme la capitale
Puis c'est ça, puis évidemment, ils passaient par là pour faire du grabuge, puis montrer qu'on est les plus forts. Puis ça avait été vécu là, dans la gang de l'Arme des Dragons, fait qu'on est comme plus ou moins 4-5 ans plus tard. Fait que dans l'histoire, fait que là, dans le fond, on est en train de vivre comme un peu la reconstruction. Puis dans la reconstruction, ce que j'ai un peu dit aux joueurs, c'est qu'en fait, à cause de tous ces cataclysmes-là, il y a du monde qui manque à l'appel depuis ce temps-là. Fait que dans le fond, le royaume essaie de, OK, allez voir s'ils sont là, s'ils sont encore vivants, t'sais. C'est ça. La partie, je l'ai commencé avec, fallait qu'ils montent une montagne, puis j'ai décidé d'un peu mettre la table sur déjà une situation qui n'était pas facile. Entre autres, une des affaires que tu rencontres en Akaroth, que j'ai voulu mettre en scène, c'est des géants. Clairement, des géants contre des premiers niveaux, là, ils les écrasent. C'était justement ça l'idée. C'était de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire face aux géants. Le géant, de la façon que je l'ai présenté, il attaquait pas. Tu sais, OK, il était fâché avec un tronc d'arbre dans les mains, puis c'est ça. Puis en fait, la façon que je l'ai présenté, c'est qu'il y a deux joueurs qui c'est des genres de personnes chats. Fait qu'ils ont pris de l'avance en grimpant partout, puis c'est eux autres que j'ai fait faire, faites-moi un test de perception. C'était pour voir s'ils voyaient arriver le géant, parce que le géant, probablement qu'il allait les surprendre. Mais tu sais, il y en a un des deux personnages qui a réussi, mais l'autre a eu un naturel. Fait que là, je l'ai mis en situation que tête d'eau géant. Puis que l'autre l'avait vu. Fait que là, je dis, qu'est-ce que tu fais? Comment tu l'avertis? Puis il hésitait. Mais là, le géant, à un moment donné, je dis, il prend le personnage qui a eu un naturel, là, il l'a mis dans ses mains, il le regardait, fâché. Fait que là, à un moment donné, là, est-ce qu'on l'attaque? Est-ce qu'on négocie? Ils ont essayé une négociation. Ça marchait à moitié, sauf que j'avais prévu cette scène-là comme de quoi qu'il y avait justement de ces fameux gobelins-là qui sont partis comme en exploration. Puis il y a un mage dans le groupe, étant donné qu'il aime les cerveaux de mage. Ben là, tout le monde se pitchait sur le mage. D'ailleurs, qu'il s'est fait knocker par un de ces gobelins-là, tombé à 0 point de vie. Il a survécu. J'ai fait faire un test de la mort, mais il n'y avait pas, tu sais, on s'entend, il y avait moins 1 point de vie. C'est avec ma fameux système, le sérieux, il va survivre. Il a survécu, il a eu soin, en tout cas, c'est ça. C'est sûr que les joueurs regardaient leurs feuilles, il y en a qui ont déjà joué à Donjon, tu sais, peu importe le jeu de rôle, quand tu arrives dans un autre jeu de rôle, tu essaies de trouver tes repères, tu sais, il me semble que dans Donjon, c'est ça. Il fallait un peu que je fasse le pont entre différentes affaires. Je réintroduis mes débilités. Moi, j'aime ça, c'est mon Dieu, je passe pour un débile, je dis ça quasiment à toutes les vidéos, mais le D30, les points de chance de la façon que j'ai utilise, un peu tout ça, cet univers-là. Mais tu sais, je pense qu'ils ont eu un bon moment. Écoute, le petit combat contre les fameux gobelins, ça a mal été. Eux autres, ils roulaient de la merde, mais les gobelins roulaient bien. Fait que c'est pour ça que les points de vie, ça descendait vite. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'on a passé un bon moment. Ils ont déjà hâte la semaine prochaine, évidemment. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon bilan d'un jeu de rôle jeunesse. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.